prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. On se retrouve pour le 38e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré au mois de juin et de juillet 2022. Une envie de revenir sur l'ancienne formule. Donc voilà, ça va être rapide, ça va être efficace, c'est un peu le principe. 15 films, go! Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, une très belle mise en scène et une belle BO pour un film assez surprenant dans sa thématique et son énergie. L'ensemble est parfois un peu surchargé et aurait pu être encore plus émouvant, mais c'est très entraînant et globalement très plaisant à regarder. 7. Le Narcisse Noir de Michael Powell et Emmerich Pressburger, techniquement très impressionnant malgré les années et porté par de très bons acteurs, le film est assez passionnant en dépit de son scénario qui peut en apparence manquer un peu de consistance, un sacré moment de cinéma à la photographie sublime et à la mise en scène finalement très moderne. 8. Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki, même quand il n'y a pas vraiment d'intrigue, Miyazaki fait prendre une poésie rare et arrive à nous toucher en plein cœur, c'est un conte rempli de charme et sublimé par une magnifique musique. 8. Macadam Cowboy de John Schlesinger, un film fort porté par un duo principal très impressionnant, l'ambiance est anxiogène et sombre, la musique est très belle, un sacré uppercut qui a certes un peu vieilli, mais qui n'a rien perdu de sa pertinence sur la déconstruction du rêve américain. 8. Men de Alex Garland, un film assez intense, parfois un peu écrasé par sa symbolique et son message, mais bénéficiant d'une superbe photographie et de très bons acteurs. Une expérience assez fascinante, certes perfectible, mais pertinente dans son fond et soignant dans sa forme. 7. Frères et sœurs de Arnaud Desplechin, le film accumule les maladresses et est souvent dans la surenchère, mais l'ensemble est assez captivant, le casting est vraiment bon et très bien choisi, la réalisation est de qualité, et il a des scènes assez intenses. Le film divise et c'est bien normal, personnellement j'ai plutôt bien aimé. 7. La maman et la putain de Jean Eustache, vu au cinéma en version restaurée 4K, évidemment long et bavard, le film reste très intéressant et se révèle parfois très beau. On finit par s'attacher au trio principal et à s'habituer à cette forme en apparence simple, mais assez immersive. J'ai personnellement trouvé l'ensemble assez fascinant, malgré bon nombre d'imperfections. 7. Decision to Live de Park Chan-wook, quelques imperfections, mais la mise en scène est d'une fluidité rare et se révèle particulièrement ludique. Le scénario tient en haleine sans mal et les acteurs sont formidables, les ruptures de ton sont aussi très bien gérées et la photographie est sublime, du très bon 8. Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux, un peu décevant dans son aspect humoristique, mais assez passionnant dans son fond, le nouveau Dupieux surprend en étant plus touchant et tragique que réellement drôle. Le casting est impeccable et la musique permet de proposer quelques belles scènes presque poétiques, un bon moment. 7. Le silence de Ingmar Bergman, ma première incursion dans son cinéma, et je dois dire que c'est un film avec une ambiance très particulière. Je trouve qu'il y a un ventre mou au milieu, mais il y a des scènes absolument formidables et des plans très impressionnants. Définitivement un cinéaste qu'il faut que j'explore plus. 7. Mastema de Didier D. Darwin, un film qui passe son temps à se saboter tout seul avec une abondance d'effets de style assez pénible et une mise en scène franchement peu inspirée. Malgré tout, ce n'est pas complètement raté grâce à de bons acteurs, une technique honorable et quelques rares sursauts plutôt réussis, et un film d'horreur français reste rare, donc on soutient la démarche, mais hélas, ici c'est assez médiocre. 5. After Yang de Kogonada, un beau film non sans longueur mais techniquement très soigné et porté par un très bon casting. C'est un film apaisant et touchant qui ne manque pas de questionner la part d'humanité dans les intelligences artificielles, un bon moment. 7. La Nuit du 12 de Dominique Moll, en dépit d'un dernier tiers un poil moins virtuose, c'est un film absolument passionnant qui certes n'a rien d'original sur le papier, mais arrive à nous embarquer grâce à une efficacité et une précision redoutables dans la mise en scène et grâce à des acteurs tout bonnement excellents. C'est un thriller envoûtant, enivrant et enragé qui se glisse sans peine dans le haut du palier de l'année cinéma. Il faut y aller absolument. 8. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, une première partie intense, anxiogène et tragique, avant de nous embarquer dans un drame psychologique bouleversant où l'absence et les regrets consument les personnages. C'est techniquement superbe et c'est porté par d'excellents acteurs. Sorogoyen est définitivement un cinéaste à suivre. 8. Et enfin, Rec 4, Apocalypse de Romé Balaguerro, un final assez médiocre mais moins pire que le volet précédent. Il a quelques idées pas mauvaises et ça le mérite de passer vite. En revanche, on sent trop le manque de budget et ce n'est pas très bien réalisé, sans parler de ces personnages assez clichés, et cette fin est digne d'une mauvaise blague. Restez-en au premier. 5. Voilà pour ce Jus de Ciné, j'espère que ça vous aura plu, et surtout n'oubliez pas, quand vous avez la flemme de faire du montage, n'hésitez pas à faire une vidéo qui n'en demande pas beaucoup. À la prochaine, salut!